Bonsoir, coucou. Bienvenue sur ma page Éveille ta conscience et sur mon profil personnel Marion Alcon, en direct sur les deux. Comme ça, tout le monde peut me voir. J'espère que vous allez bien. Dites-moi comment vous allez. Faites-moi un petit coucou. Pour les personnes qui seront en replay aussi, faites-moi un petit coucou. C'est toujours un plaisir de vous lire. Aujourd'hui, on va parler dans ce jour de 222, déjà que le temps se passe tellement vite. On va parler de élever notre vibration. Élever notre vibration pour se créer des moments extraordinaires, pour être au meilleur de soi-même. Et là, je vais vous partager des clés, une chose que vous allez pouvoir mettre en place directement dans votre vie, dans votre quotidien pour améliorer dans les situations dans lesquelles vous êtes. Par exemple, des fois, vous rencontrez du stress, du doute, de l'angoisse, de la peur, de la démotivation, de la procrastination. Comment aller contrecarrer tout ça? Avec ça, si vous mettez ça en place dans votre vie, je vous assure que ça va switcher direct. Alors, bienvenue ici. Coucou tout le monde. Dites-moi un petit bonsoir quand vous êtes là. J'espère que Facebook aujourd'hui va laisser les commentaires. Aussi, je tiens à rappeler qu'il reste plus que demain pour profiter du tarif exceptionnel Early Bird pour accéder au Mastermind Révèle-toi dans ton business. Donc pour tous ceux qui n'ont pas encore eu le temps de voir tout ça, vous pouvez me demander le lien et nous rejoindre dans ce beau groupe de Mastermind pour les entrepreneurs. Donc voilà. Allez, on y va. Là, soyez attentifs, c'est une pépite ce que je vais vous donner. C'est quelque chose qu'on a tous naturellement à l'intérieur de nous, qu'on est tous capables de mettre en place et qui change littéralement notre vie, ce qui m'a permis de transformer plein de situations et de façons de percevoir et de ressentir les événements. Alors écoutez bien. Dites-moi si tout est ok de votre côté, le son, l'image. Est-ce que vous êtes là? C'est parti. Donc allez, on va aller se créer là, je vais vous expliquer le principe d'aller se créer un état ressource qui est instantanément disponible dès lors qu'on en a besoin. Donc je vais rentrer un peu plus dans les détails pour ces termes que peut-être que vous ne connaissez pas, mais pour d'autres que vous connaissez, c'est vraiment un processus de PNL, de programmation neuro-linguistique, qui m'a énormément permis d'être cette femme aujourd'hui, qui me sert à tout moment dans chaque situation où je rencontre peut-être un stress, parce qu'il y a une mémoire, parce qu'il y a une blessure, ou parce que je dois me préparer à une situation précise et qui me permet d'être au meilleur de moi-même. Donc on va aller se créer un ancrage. Donc c'est quoi un ancrage? C'est un phénomène naturel en fait qui consiste à associer à un stimulus extérieur, à un état interne. Donc je vais vous donner un exemple. Par exemple, moi, dès que je mets la musique Jérusalema, par exemple, tout de suite, ça me permet d'être en joie, de me monter en énergie, de vouloir me mettre en mouvement, de me mettre immédiatement dans un état ressource de bien-être, de joie et ça me monte mon énergie. Si je commence à avoir des pensées de merde, voilà, si je commence à être angoissée, stressée, tout de suite, je sais que ça, c'est un état ressource, par exemple, qui me permet d'être super bien, qui me permet tout de suite de switcher mon état interne. Simplement en mettant la musique parce que ça me rappelle des choses bénéfiques, des bons souvenirs et du coup c'est un ancrage qui est créé à l'intérieur de moi. Et là dans ce cas-là, le déclencheur c'est quoi? Donc c'est la musique, c'est le son, c'est les paroles, c'est le rythme qui a réveillé une joie instantanément à l'intérieur de moi, donc cet état interne. Et il existe plein de possibilités en fait d'aller se créer des ancrages. Donc en fait, on peut associer, ça peut être associé aussi à une odeur, vous savez, qui nous rappelle peut-être les bons petits plats de mamie. Là, dès qu'on sent quelque chose, on dit « Ah, ça c'était les bons plats de mamie » et ça c'est ancré à l'intérieur de nous. Et ça, en fait, ça peut être utilisé par nos 5 sens, par l'odeur, par l'odorat, par le goût, par le visuel, par l'auditif, par le toucher, le kinesthésique. C'est des choses qui vont nous rappeler instantanément des choses. Et ces ancrages-là, bien évidemment, ils peuvent être bénéfiques ou négatifs pour nous. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut aller éliminer, déconstruire les ancrages négatifs et aller en construire d'autres à la place. Et justement, c'est ça qui va permettre de transformer notre relation à une circonstance, à une situation, à quelque chose, par exemple,
Qu'est-ce que je pourrais donner? Un exemple, peut-être que vous avez peur de faire un entretien. Vous avez peur pour les entrepreneurs d'être en ligne, de faire un live, de parler de vos offres, d'apporter de la valeur. Parce qu'il y a peut-être à un moment donné, quand vous avez pris la parole en public, peut-être que ça remonte aussi à l'école primaire, on s'est moqué de vous, peut-être que vous n'étiez pas à l'aise, vous avez eu un état de stress, et donc du coup maintenant pour passer à l'action, tout de suite il y a cet ancrage qui revient et ça met égal, danger, attention, ne va pas, et ça c'est le cerveau reptilien qui est là pour nous alerter, et lui son rôle c'est de nous garder en sécurité et dans notre bien-être. Si vous avez des questions, profitez que je sois en live pour y répondre. Et si vous avez des exemples, si vous avez envie de partager, si quoi que ce soit, allez-y, on interchange ensemble. Et c'est là qu'est encore plus fort, c'est la connexion quand elle se met ensemble. Donc, la plupart en fait des ancrages, des ancres qu'on a à l'intérieur de nous, elles sont la plupart du temps inconscientes. Mais comme je vous disais juste précédemment, on peut se créer volontairement des ancres qui vont nous permettre à chaque moment, à tout moment, de l'activer quand on en a besoin, quand on le ressent. Alors, par exemple, pour éviter d'aller subir des mauvaises humeurs, peut-être que des choses qui vont nous faire stresser, angoisser, et c'est d'aller choisir de manière consciente une ancre, donc un stimulus extérieur, à travers nos 5 sens, peu importe lequel qui vous stimule direct, pour aller vous créer un état intérieur de bien-être, d'énergie, d'augmenter votre vibration, d'augmenter votre énergie. Parce qu'encore une fois, les émotions de stress, d'angoisse, de doute, de peur baissent votre taux de vibration. Alors quand vous êtes connecté à d'autres émotions et qui ont été scientifiquement prouvées, ça va vous monter votre taux vibratoire et du coup vous allez être encore plus magnétique dans chaque situation et vous allez justement les vivre en étant au meilleur de vous-même, en étant bien dans vos baskets et en étant complètement aligné. Donc je vais aller dans les détails aussi pour vous expliquer un peu plus tout ça, comme ça vous pouvez réécouter la vidéo autant que vous avez envie. Ce qu'on appelle un état ressource en fait, c'est des états optimaux en fait, qui sont là pour vivre une situation précise. Par exemple, plus de courage, se détendre, un peu plus de concentration, être au meilleur de soi-même. Et les états limitants, c'est comme je vous disais, c'est tout ce qui nous limite, tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous freine et qui fait baisser notre vibration. Donc tout ce qui est le stress, les peurs, les doutes, la démotivation, la procrastination et qui fait qu'on ne va pas réaliser la situation, notre envie, notre objectif, tout ça et qu'on se limite et qu'on se freine. Et là, du coup, notre vibration baisse. Et du coup, on continue à entretenir cet état interne, cette ancre. On continue à la valider comme si on passe bien à chaque fois sur le chemin pour dire « Ok, en fait, t'as raison, c'est ça et c'est comme ça que ça marchera à chaque fois que je rencontrerai telle circonstance, telle personne, tel événement. » Et du coup, à chaque fois, je vais être dans cet état interne. Et le but ici, c'est vraiment d'aller reprogrammer, changer, transformer cet état-là pour augmenter votre vibration et votre bien-être. Est-ce que ça vous parle? Dites-moi si ça vous parle, si ça vous aide, si ça vous apporte des choses, si vous avez des questions encore une fois. Et vraiment, la gestion des états internes, en fait, ça consiste vraiment d'aller choisir un état interne idéal pour une situation précise que vous avez décidé, choisi, pour pouvoir enclencher cet état interne quand vous le désirez, consciemment, quand vous le décidez, hein, pas que des angles qui sont inconscients comme la musique démarre, hop, ça remonte. Vous sentez une odeur, hop, ça remonte. Peut-être quelqu'un vous passe la main sur l'épaule et qu'il y a eu un moment donné, il y a eu quelque chose qui a été négatif pour vous et que du coup, hop, vous ne savez pas, mais vous ressentez un malaise à l'intérieur de vous parce que vous ne l'avez pas conscientisé. Et là, c'est vraiment d'aller créer un état ressource, un état interne, conscient, et de savoir y rester dans cet état-là assez longtemps, voire pendant tout le temps, de la situation précise que vous avez choisie.
Admettons, vous avez décidé d'aller faire un entretien, vous allez créer cet état ressource pour vivre cette situation au meilleur de vous-même en étant connecté à ça. Et en parallèle, en fait, on apprend à ne plus être dans des états internes négatifs et à les désactiver, à les reprogrammer par les nouveaux états internes que vous avez décidé de vous créer consciemment. Et on peut créer des états ressources à l'avance et les activer au moment voulu. C'est juste extraordinaire ce qu'on est capable de faire avec notre corps, avec notre système nerveux. La PNL, pour moi, c'est magique. La reprogrammation neuro-linguistique, c'est ce que je vous livre dans mes accompagnements. C'est ce que, quand je vous coach, je vous amène aussi à aller de manière consciente, à les reprogrammer tout ça et à les utiliser dans votre quotidien. C'est juste énorme. Et d'activer ces états ressources dès que vous en avez besoin. Un moment de stress, je sais pas, dans la rue, dans le train, dans l'avion, avec une personne, dans une relation, peut-être il y a une tension qui est en train de se produire, d'aller vous créer un état ressource nécessaire de qualité. Et d'aller vous poser la question, quel est l'état interne, là, le plus approprié que vous avez besoin à une situation que vous allez devoir peut-être affronter et qu'aujourd'hui vous stresse. Donc mes amis entrepreneurs, par exemple, vous avez envie de faire un live, mais le live vous fait peur. Vous avez peur d'être rejeté, vous avez peur de ne pas être à la hauteur, vous avez peur de vous rater, de bugger, toutes ces choses qui font que vous ne le faites pas. Et à ce moment-là, il est évident, essentiel pour vous permettre d'élever votre vibration, d'être dans un état ressource de bien-être, de pouvoir passer à l'action avec confiance, de vous connecter à cet état ressource-là qui va vous permettre justement d'enclencher l'action dans une autre énergie, dans une autre vibration. Donc vous allez être encore plus à l'aise et vous allez être vraiment, encore une fois, connecté à un état ressource qui vous fait du bien. Donc quand vous êtes connecté à cette énergie, cette joie, cet enthousiasme, cette sérénité, cette paix, cette confiance en vous, vous passez bien évidemment à l'action plus facilement et de manière plus fluide et plus légère, plus fun. Et là, vous allez créer du plaisir et ça va encore par-dessus engendrer, ça va encore consolider l'ancrage à ce moment-là dans la situation et du coup, ça va vous garder ce souvenir au niveau neuronal et au niveau du corps et vous allez pouvoir encore plus vous allez l'alimenter, plus il va devenir solide. Bonsoir Yves, bonsoir ma belle Jessie, coucou, comment vas-tu? Pour moi, j'ai envie de vous poser des questions que vous pouvez faire chez vous. 222, t'as vu ça? 2, c'est ouf, ça passe. Posez-vous la question en fait, dans une situation, retrouvez une situation où vous avez déjà vécu cette sensation-là d'un événement extérieur, d'un stimulus extérieur qui vous a créé tout de suite un bon ancrage à travers vos 5 sens. Allez rechercher et revivez la scène comme si vous l'observez. Regardez ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, comment ça vous a enclenché, quel est l'événement extérieur qui a déclenché ce bien-être à l'intérieur de vous. Utilisez bien vos 5 sens parce que ça va vous permettre de l'ancrer et de l'activer encore plus facilement parce que le corps est essentiel pour créer des mémoires, des ancrages idéaux et qui vont vous permettre d'activer. Parce qu'une encre bien posée, bien créée, revient toujours en mémoire, comme par exemple l'odeur des bons petits plats de mamie. Si l'encre elle est bien faite, si vous l'avez vraiment pas que pensé, encore une fois, c'est vraiment l'ensemble, l'état d'esprit, l'état interne, l'alignement entre les deux. Si vraiment vous êtes allé vous connecter émotionnellement à tout ça, vous avez ressenti à travers vos 5 sens, je vous assure que c'est juste incroyable ce que vous êtes capable d'enclencher après. Yes, merci Yves. Mon saut en parapente. Yes, la marche sur le feu avec Robbins. Ça, c'est des ancrages de dingue qui te permettent toujours de te reconnecter à ça
et du moment que tu en as besoin dans une situation, tu te reconnectes à ça, tu revalides cet ancrage et quand tu retournes, peut-être une musique, peut-être une sensation, peut-être aussi une odeur. C'est pour ça que souvent quand j'accompagne mes clients, que ce soit des particuliers ou des entrepreneurs, quand ils ont une situation qu'ils redoutent et qu'ils angoissent un peu, qu'ils stressent, je leur dis toujours, ou pour ceux-là dernièrement, c'était créer une masterclass, c'est ok, crée-toi un environnement, crée-toi des souvenirs extraordinaires. Soyez intentionnels, soyez conscients, parce que si vous vous créez un environnement qui vous fait du bien, qui vous procure du bien-être, bougies, musique, encens, allez utiliser le sens dans lequel vous êtes le plus sensible. Dites-moi lequel vous êtes plus sensible. Est-ce que c'est le visuel, l'odeur, le goût, le toucher, les sons? Dites-moi lequel vous êtes plus sensible. Est-ce que vous avez déjà observé ça? Si ce n'est pas le cas, posez-vous la question, à quoi vous êtes le plus sensible? Qu'est-ce qui vous fait réagir tout de suite le plus? Et ça allait vraiment de créer votre environnement à ce moment-là. Par exemple, souvent, moi je sais que j'aime bien me sentir bien dans mes vêtements. Par exemple, j'aime bien être à l'aise, donc tout ce qui est kinesthésique, j'aime bien. Et c'est important pour moi, par exemple, quand j'appuie sur les vidéos maintenant en live, je sais que d'être bien dans mes vêtements, je sais pourquoi je vais le faire, ça me crée une confiance absolue dans le message que je vais transmettre. Je sais que ça va apporter de la valeur à chacun d'entre vous qui vont écouter en live ou en replay. Je sais que c'est important pour moi d'être bien dans ma tenue, d'être bien installée. Des fois, je me mets des bougies, des fois, je vous accueille en musique, mais parce que je vais créer ça à l'intérieur de moi. Je vais aller chercher cette encre et cet état ressource. Idem quand je vais à un entretien ou un rendez-vous ou quoi que ce soit, j'aime être bien dans mes baskets parce que si je porte des vêtements où je ne suis pas à l'aise, où mon corps n'est pas à l'aise, ça va me créer un mal-être intérieur et ça va se ressentir dans la relation. Quand tu as fait le pire, ton pire pour toi, et je te donne de Jean-Jacques Goldman, je crains des gains. Ah, la musique. Donc aussi auditive pour toi. Exact. D'aller vraiment chercher ça. Et pour moi, toutes ces ressources internes, elles sont nécessaires à votre évolution et elles sont toutes à l'intérieur de vous. Quand je vous dis souvent dans mes posts ou dans mes lives, tout est en vous, c'est vrai, c'est véritable. Sauf que quand on n'a pas la connaissance, qu'on ne comprend pas le fonctionnement et qu'on ne se connaît pas vraiment, on ne sait pas qu'est-ce qui fonctionne pour nous et de quelle manière on peut l'activer. Moi, j'ai découvert tout ça, je trouve passionnant et je continue à alimenter ma connaissance, à investir dans mon cerveau, parce que vraiment investir dans mon cerveau, dans ma connaissance de moi, dans plein de choses, ça me permet encore une fois de évoluer, de garder aussi une haute vibration parce que ça me passionne et j'adore ça. Et en plus de ça, ça me permet de vous aider, de vous apporter encore plus de contenu, plus de choses qui vont vous permettre vous-même d'évoluer et de vous reconnecter à qui vous êtes. Et tout ça, en fait, tout ce fonctionnement, ça permet de se créer vraiment des nouvelles autoroutes neuronales. Donc, ce que j'appelle des autoroutes neuronales, en fait, c'est tout ce qui est synoptique dans notre cerveau. Moi, je prends souvent l'exemple d'un chemin. Un chemin où il n'y a personne qui est passé, ça fait très longtemps, c'est tout caillouteux, il y a des mauvaises herbes, il y a des ronces, et c'est compliqué de passer. Et puis, il y a celle où la croyance, par exemple, où elle est bien installée. Si je fais un live, j'ai peur qu'on me juge, j'ai peur qu'on me rejette, parce que sur cette autoroute-là qui est bien goudronnée, qui est toute propre, il y a des véhicules qui passent tous les jours, celle-ci, en fait, à l'école, ça commence avec les parents, avec les copains, et puis au boulot, et puis quand j'étais dans un rendez-vous, dans un entretien, blablabla. Et j'ai bien entretenu qu'à chaque situation, là, il se passait du stress, donc c'est bien entretenu. Et donc pour aller contrecarrer comme ça, pour élever notre vibration, notre énergie et notre mieux-être, pour aller se créer un autre état ressource, on va aller commencer à élaguer, créer une nouvelle route à côté et qui va remplacer l'autre parce que quand on n'alimente plus l'autre, elle va commencer à avoir des mauvaises herbes, à avoir des cailloux, elle va plus être accessible. Donc c'est ça la magie du cerveau humain. Quand on comprend le fonctionnement de notre état d'esprit, de notre cerveau, de nos cerveaux et notre corps,
à travers nos 5 sens, nos émotions. C'est juste incroyable ce qu'on est capable de faire comme magie. Alors, Robbins, la nature, les bains, les massages, chanter, danser, choisir un arbre et j'en passe. J'ai plein de croyances ressources maintenant. Génial. C'est ça, quand on connaît nos états ressources, nos croyances, nos pensées, les émotions qui nous font du bien, quand on crée ce bouillon de bien-être, quand on l'alimente, quand on l'entretient, il peut faire que évoluer, que faire augmenter votre vibration. C'est pareil. Quand si on entretient tout le temps, mais de toute façon je suis pas assez, je suis pas à la hauteur, je suis trop ceci, trop cela, j'ai peur, je doute. Si on continue à entretenir ce genre de pensée, mais je veux qu'il parle de tout ça. Ce genre de pensée, ces habitudes-là, ces comportements qui sont engendrés par ça, les émotions que ça va nous créer, bien évidemment, c'est des émotions de mal-être. Et forcément, les résultats vont pas ceux qu'on désire vraiment. Alors, entretenez ces états ressources, créez-les vous volontairement. Allez vraiment utiliser vos 5 sens. Plus l'encre va être bien posée, vous pouvez par exemple poser une encre, ça peut vous serrer le poing. Ça peut être dire yes, un grand oui. Et que vous allez revivre ça, mais allez chercher une situation où vous avez déjà... Vous savez que c'est enclenché par un stimuli extérieur et ça vous rappelle quelque chose et ça vous permet d'être bien à l'intérieur de vous. Allez observer tout ça. Après, si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez aussi me contacter et on travaillera sur tout ça en fonction des différents accompagnements. Mais ça, vous pouvez déjà le faire. Rappelez-vous une scène, une situation où tout ça, ça s'est activé. Allez voir, allez dans tous les détails. Voyez comment ça s'est fait. Et faites-le pour vous. Créez-les. Créez-vous des moments extraordinaires intentionnellement. Créez-vous des souvenirs. Prenez du plaisir dans tout ce que vous faites. Alimentez votre vase de bien-être. Et le mal-être, on l'oublie. On ne va pas l'entretenir. On accueille quand c'est là, on regarde, on observe, avec amour bien évidemment. Mais on ne l'entretient pas. Je t'ai vu, t'es passé, ok, j'ai compris. Moi, j'ai besoin de ça aujourd'hui. J'ai besoin de ça, donc je vais aller puiser dans ma jatte de bien-être. Et pourtant, je ne suis pas au top de ma forme en ce moment. Et si je te dis ça, ça va malgré tout grâce à mes croyances ressources et ma petite chienne qui arrive. Ah ah, encore un bonheur. Oui, j'ai vu Jessie. Trop mignonne, ta petite chienne qui va arriver. C'est des boules d'amour. Moi, j'adore les animaux. Mon chien, c'est ma vie. C'est mon bébé. Et c'est des êtres hyper connectés. Et je ne sais pas si tu as été très très souvent en connexion avec les animaux, mais moi depuis toute petite, et je trouve que c'est des êtres comme les enfants qui nous enseignent, mais tellement à côté de ça. Et eux, ils connectent toujours au bien-être. Ils alimentent tout le temps, en tout cas mon chien, il alimente tout le temps son côté bien-être. Il adore les câlins, il adore s'amuser, même s'il fait ça arrive très rarement qu'il fasse des bêtises, parce qu'il est stressé, mais ça dure pas longtemps. Tout de suite, hop, il est passé, on va s'amuser, on fait des câlins et machin et tout ça. Alors que nous, en tant qu'êtres humains, des fois, on rumine pendant longtemps dans notre caca. Clairement, on aime bien, on alimente ça, moi aussi, ça m'arrive. Et je me dis, mais what the fuck. J'ai plein d'outils et j'ai plein de choses, mais des fois, ok, on est humain et c'est comme ça et c'est normal. Il n'y a pas ce... Voilà, si tu es fatigué, il y a peut-être un changement de vie, une transition. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de bousculer en ce moment pour toi. Il y a aussi la saison de l'automne. C'est un moment d'introspection. Ça peut être aussi une invitation à prendre soin de toi. D'aller voir ce que toi tu as besoin en ce moment. Et voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a bien aidé, que vous allez pouvoir vous créer vous-même vos états ressources, d'aller chercher des états bien-être, des états ressources, d'aller les créer volontairement, consciemment, pour justement dans une situation précise et que ça devienne votre nouvelle norme et justement d'élever votre vibration. Donc voilà, c'était vraiment le partage de ce soir. J'avais envie de vous apporter une astuce clé directe à utiliser. Et n'hésitez pas à me faire un retour si vous les avez mis en application, bien évidemment, parce que ça ne va pas se faire tout seul.
et de voir les changements, les choses qui se mettent en mouvement, les nouveaux comportements, les nouvelles habitudes que vous engendrez et notamment du coup les nouveaux résultats, les nouvelles émotions ressenties et qu'est-ce que ça, quand vous changez votre monde intérieur, qu'est-ce que ça change à l'extérieur de vous. Observez tout ça, soyez indulgents avec vous et voilà, prenez soin de vous. Je vous embrasse, n'oubliez pas que vous êtes extraordinaire et que personne ne peut vous faire croire le contraire parce que c'est vous-même qui décidez de donner votre pouvoir à l'extérieur et vous êtes tellement plus que ça, illimité, puissant et toutes les ressources sont à l'intérieur de vous. Alors, go, on brille, on kiffe la vie et on y va. Je vous embrasse mes belles âmes éveillées et je vous dis à demain pour un nouveau live ici. Bye bye.